Bonsoir frères et sœurs. Alors je viens vers vous parce que ouais, l'heure est grave. Ce matin, je me suis mis devant Dieu à 4 heures du matin jusqu'à 7 heures, 7h30. Et Dieu m'a parlé à 6 heures du matin. Il m'a donné un message à vous faire passer. Mais l'heure est grave parce que Dieu regarde à personne. Il fait cas de personne. Dieu lui regarde les cœurs. Et il voit que même dans ce confinement qu'il a fait en sorte qu'on soit confiné. Il y en a encore qui pensent au monde. Il y en a encore qu'une fois le confinement va être fini, ils vont vouloir aller dans le monde et recommencer leur péché. Alors déjà, avant de commencer d'aller plus loin, je vous demanderai, et que Dieu en soit témoin, parce que lui vous voit, moi je vous vois pas mais lui vous voit. Alors Dieu vous verra et Dieu en soit témoin. Partagez cette vidéo parce qu'elle concerne tout, tout, toute l'Église universelle. Ça veut dire pas qu'un mouvement, pas qu'un pasteur, pas qu'un enseignant. Ça englobe toute l'Église universelle, tout le monde entier. Donc il faut qu'elle tourne au maximum parce qu'il faut qu'elle aille dans tout le monde entier si c'est possible. J'espère par la grâce de Dieu qu'elle y arrivera. Maintenant, je vais vous dire un peu je vais vous lire le message qu'il m'a donné. Sachez une chose, c'est que jusqu'à maintenant, j'ai averti. J'ai averti que le confinement, ça venait de Dieu, que la porte de la grâce était sur le point d'être fermée, qu'il fallait se repentir, qu'il fallait venir dans les voies du Seigneur, qu'il fallait revenir au Seigneur. Qui a écouté? Personne. Par contre, maintenant, le Seigneur lui-même m'a donné un message. Et ce message, ouais, il va en faire trembler quelques-uns, il va en irriter d'autres. Il y en a qui vont pas croire, mais je vous le dis devant le Seigneur, devant qui je me tiens, que tout ce que je vais dire, c'est lui qui me l'a donné. Parce que il fallait vraiment que je choisisse des versets spéciaux, et j'ai pas choisi n'importe quel verset. Donc déjà, je vais vous dire ce qu'il a dit envers moi. C'est Jérémie 6, au verset 27 à 30. Je t'ai établi comme celui qui met mon peuple à l'épreuve, comme une forteresse, pour que tu reconnaisses que tu éprouves leur voix. Ils sont tous des rebelles invétérés, des calomniateurs du bronze et du fer. Ils sont tous corrompus. Le soufflet est brûlant, le plomb disparaît au feu. C'est en vain qu'on s'obstine à épurer. Les scories ne se détachent pas. On les appelle de l'argent méprisable, car l'Éternel les a méprisés. Pourquoi il dit ça? Parce que depuis un certain temps, et je le vois sur d'autres prêches aussi, d'autres pasteurs qui prêchent la repentance, qui prêchent que le confinement ça vient de Dieu, qu'il faut revenir aux voies de Dieu, et que malgré cela, vous n'écoutez pas. Donc, c'est en vain, et vous vous obstinez dans vos voies du monde. Les scories, donc les péchés que vous aviez dans le monde, pour au moins, vous ne pouvez pas les faire, mais après, dès qu'il va y avoir le déconfinement, vous allez retourner au péché. Alors, laissez-moi vous dire un truc, c'est que, bon, moi, Dieu m'a parlé, oui, gloire à Dieu, il m'a donné un message, mais il a parlé aussi à ma femme. Parce que nous, on est en train de vendre tous les meubles et tout, et il lui a dit, il faut que tout soit prêt pour le déconfinement. Parce que nous, il faut qu'on vende tous les meubles, parce que il nous a dit de vendre tout, donc on vend tout, mais il a dit que tout devrait être prêt pour le déconfinement. Donc ça veut dire que ça approche, c'est bientôt. C'est pas dans 2 mois, c'est pas dans 3 mois, le déconfinement c'est dans 3 semaines. Donc on a 3 semaines pour tout préparer, tout vendre. Enfin, tout mettre en vente déjà. Donc maintenant on va passer au message de Dieu. Alors le message de Dieu c'est simple. Je vais boire un petit peu parce que ça fait soif quand même. Parce que vous ne le sentez pas, mais moi j'ai le feu. Je transpire de l'intérieur, je raconte pas. Donc, le message de Dieu, il est sévère, et même très sévère, et gloire à Dieu, parce que de toute façon,
Même si c'est sévère qui reprennent avec sévérité, le Seigneur, il est toujours bon. Et celui qui va aimer le message en vérité, gloire à Dieu. Mais celui qui va s'irriter, ben, gloire à Dieu, parce que si tu as un problème et que ça te fait du mal, c'est que tu n'es pas dans la vérité, donc reviens vite dans la vérité. Et celui qui va pas vouloir écouter, ben, gloire à Dieu, parce que Dieu t'aura averti, mais tant pis pour toi, quand il va revenir, peut-être que tu resteras là. Parce que ce message, ça va expliquer aussi que quand Dieu va fermer la porte, il va y avoir la perte du salut. Pour certains chrétiens qui croient être sauvés, qui croient partir, qui croient être enlevés, hein, et bien moi je vous le dis, non. Il va y avoir de la perte de salut, il va y avoir des pertes de cartes, il va y avoir des pertes de ministère. Et je vous le dis, et ça a été déjà prédit et prophétisé dans des églises où j'étais. Il y a même des pasteurs qui ont dit, il y aura des ministères qui vont tomber. Il y a même un pasteur qui avait fait un songe jusqu'il avait vu des cartes de pasteurs, des voiles et des bibles dans un creux dans l'abîme à côté de l'enfer. Donc moi je vous le dis, là Dieu, comme je vous ai dit, il rentre dans une ardente colère. Là il est en colère. Et là maintenant il vous avertit une dernière fois. Ne prenez pas ce message à la légère parce que moi je ne l'ai pas pris à la légère. Maintenant je vais vous lire. Bon, c'est Jérémie 7. Alors je ne vais pas vous dire les versets parce que il y a plusieurs versets et après il y a des débuts, il y a des fins de versets que Dieu m'a fait choisir. Donc c'est dans Jérémie 7, ça va commencer au verset 3 et ça finit au chapitre 8 au verset 14. Donc voilà. Donc chapitre 7 verset 3. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos agissements, et je vous laisserai demeurer en ce lieu. Ne vous confiez pas en de paroles trompeuses en disant « Ceci, c'est ici le temple de l'Éternel ». Donc il parlait de ceux qui pensent que l'église, c'est les murs, les locaux. Hein. Là il parle pour ceux qui pensent que les murs, les églises, les assemblées, ben, c'est là-bas le temple. Non, le temple c'est nous. Comme je vous l'ai déjà dit dans des vidéos, le temple, c'est nous. L'église, c'est nous. C'est pas un local. Donc, on passe au verset 5 maintenant. Si vraiment vous réformez vos voies et vos agissements, si vraiment vous faites droit aux uns et aux autres, si vous n'opprimez pas l'immigrant, l'orphelin et la veuve, et si vous ne vous ralliez pas à d'autres dieux, pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer en ce lieu. Verset 8. Mais voici que vous vous confiez en des paroles trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Voler, commettre des meurtres et des adultères? Faire de faux serments? Faire de faux témoignages? Vous ralliez à d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous placer devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué. Et vous dites, nous sommes délivrés, et c'est afin de commettre toutes ces horreurs. Est-ce à vos yeux une caverne de brigands, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? On passe au verset 13 maintenant. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, oracle de l'Éternel, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, en laquelle vous vous confiez, je vous rejetterai loin de ma face. Et maintenant, on va passer de l'autre côté. Voilà. Car je n'ai point parlé à vos pères, et je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, pour que je sois votre Dieu et que vous soyez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous commande, afin que vous soyez heureux. Et ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille. Ils ont suivi les conseils, l'obstination de leur cœur mauvais. Ils ont été en arrière et non en avant. Donc ils sont revenus en arrière et ils n'ont pas été en avant avec le Seigneur. Ils n'ont pas grandi avec le Seigneur, ils sont revenus dans leur péché.
Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin, mais ils ne m'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont raidi leur nuque. Ils ont fait le mal plus que leur père. Ils ont placé leur abomination dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller. C'est pourquoi, voici que les jours viennent. Et maintenant, on passe au chapitre 8, verset 3. La mort sera préférable à la vie pour le reste qui restera de cette engeance méchante. Donc, c'est relié à un peuple, un clan méchant. Voilà. Dans tous les divers lieux où je les ai bannis, oracle de l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever, ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem, donc l'Église, est-il rebelle en une perpétuelle inconstance? Il persiste dans la tromperie, il refuse de revenir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et me dit: qu'ai-je fait? Même la cigogne dans le ciel connaît sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue, ce sont des oiseaux, observent le temps de leur arrivée, mais mon peuple ne connaît pas le droit de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire: nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous? Les sages sont dans la honte, ils sont terrorisés, ils sont pris. Voici qu'ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Quelle sagesse ont-ils? Car du plus petit jusqu'au plus grand, tous sont âpres au gain. Ça veut dire qu'ils sont attirés par l'argent ou au pouvoir. Ils devraient avoir honte des horreurs qu'ils commettent, mais la honte ne les atteint pas. Ils ne savent plus rougir et c'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils trébucheront au temps où j'interviendrai contre eux, dit l'Éternel. Je veux en finir avec eux, oracle de l'Éternel. Ce que je leur avais donné, ils l'ont galvaudé, donc méprisé, abandonné, laissé passer. Voilà. Ça, c'est le message du Seigneur. Et moi, après, j'ai encore deux autres versets. Donc, Matthieu 10, au verset 7, il est dit, alors, Matthieu 10, verset 7. Prêchez que le royaume des cieux est proche. Voilà ce qu'on vous demande de dire. Que le royaume des cieux est proche. Et maintenant, Romains 13, 11. D'autant que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, sans excès de table, ni boisson, sans luxure, ni dérèglement, sans discorde, ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Et là, j'en ai un qui me monte à l'instant même, c'est dans, je vais vous le dire, il faut que je le retrouve, c'est dans Apocalypse. Apocalypse, je vais vous le dire parce que je l'ai en tête, mais...
Voilà. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. Donc je vous le dis, frères et sœurs, vous voulez pas, comment dire, revenir de votre mauvaise voie. Vous voulez pas abandonner le monde comme le Seigneur veut. Eh bien moi je vous le dis, frères et sœurs, vous êtes dans un sacré problème. Parce que, vous voyez ce message que je vous ai dit, ça annonce aussi la fermeture de la porte. Ça annonce beaucoup de choses. Mais le problème, comment allez-vous faire? Comment allez-vous faire? Parce qu'après le confinement, si vous retournez dans vos péchés, si après le confinement, vous retournez comme un chien retourne à son vomi, comment allez-vous faire pour sauver votre âme? Est-ce que ton âme vaut pas plus cher qu'un McDonald's? Vaut pas plus cher qu'un cinéma? Vaut pas plus cher qu'un mariage? Est-ce que tu crois que Dieu veut que tu périsses dans les temps de feu? Dieu, ça fait combien de temps qu'il t'appelle? Ça fait combien de temps qu'il te dit revenez de vos voies? Ça fait combien de temps que tu te détournes de Dieu? Alors je te le dis, frères et sœurs, et amis de Dieu, et ceux qui ne connaissent pas Dieu non plus, il est temps de revenir dans les voies du Seigneur. Il est temps de marcher comme lui veut. Vous croyez que nous avons le temps? Vous croyez que vous allez sortir du confinement là et dire bon ben c'est bon, on va revenir comme avant? Mais moi je vous le dis, non, 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 non. C'est fini le temps d'avant. Là Dieu te demande, agis selon sa parole, selon ses commandements, selon ses lois. Abandonne tout ce qu'il y a dans le monde. Comme j'ai déjà dit, je le redis, un Jean de 15, n'aimez pas ce monde, n'aimez pas les choses de ce monde. Celui qui aime les choses de ce monde n'a pas l'amour du Père. Je vous promets que Dieu est en train d'accomplir ce qui est écrit. Il a dit que tout ce que les idolâtres et tout ça ne rentreront pas au royaume des cieux. Au lieu de lire la Bible, tu vois, moi il est 1h du matin, je suis en train de faire un message, et puis après je vais encore lire comme hier. Hier je suis resté 3 heures devant la parole, en attendant qu'il me parle. Et je dis gloire à Dieu parce qu'il va parler. Mais moi c'est tous les jours. Depuis ce matin que j'étais me coucher à 7h30 du matin, je me suis levé à midi, ben, depuis midi je travaille le message. Eh oui, mais moi la parole est ouverte tous les jours. Toi, au lieu d'ouvrir la parole, tu regardes un film à la télé, puis tu t'en devant la télé, hein, puis la parole on verra demain. Tu méprises l'Éternel. Il a dit, hein, Dieu a méprisé son peuple. Il va mépriser son peuple. Tu pourras pleurer, hein, il ne t'écoutera pas. Alors moi je te le dis maintenant, que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Mais que si tu ne reviens pas sur les voies du Seigneur, tu ne pourras pas venir te plaindre que tu n'as pas été averti. Alors il y en a qui vont dire, oui, c'est un fou, si tu veux. Moi je vous l'ai dit ce que j'étais. Je méprise personne, je juge personne. Je ne suis pas là pour juger, je suis là pour apporter les messages qu'on me donne. Maintenant, moi je fais cas de personne. Que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas, moi ça me fait rien. Le seul truc que je vais te dire maintenant, c'est que si le Seigneur te parle comme ça, c'est que tu as un problème. Si tu ne reviens pas sur les voies du Seigneur, si tu ne règles pas ton problème, je te promets que bientôt, tu en auras un de plus gros de problème. Et ce problème-là, personne ne pourra le résoudre pour toi. Pour le moment, tu peux encore te tourner vers Dieu pour résoudre ton problème. Mais dans pas longtemps, tu pourras te tourner vers lui, il ne t'entendra plus. Tu auras un problème beaucoup plus gros. Tu ne pourras plus sauver ton âme. Parce que là, je te parle que si tu ne te tournes pas vers lui, ton salut, tu lui dis au revoir. Hein. Parce que quand il va fermer la porte de la grâce, tous ceux qui sont comme lui, tous ceux qui marchent comme lui, tous ceux qui obéissent à sa voix, à sa loi, et qui mettent la parole en pratique,
garderont leur salut. Hein. Mais ceux qui n'ont pas gardé les voies du Seigneur, qui n'ont pas gardé la pratique de la parole, qui n'ont pas marché comme il lui voulait, tu vas y rester là. Tu peux marcher avec le Seigneur maintenant et tomber, il a dit, hein, vous trébucherez avec ceux qui trébuchent. Vous tomberez avec ceux qui tomberont. Il t'annonce la perte du salut là. Alors je ne sais pas à qui il parle, hein. Moi il me fait passer le message, je ne sais pas à qui il parle. Hein. Sachez que moi le message je l'ai déjà pris pour moi. Ma femme l'a pris pour elle parce que moi j'ai travaillé à l'entame en même temps que vous. Hein. Mais vous prenez-le pour vous aussi. Moi je ne sais pas pour qui il est le message. Donc je le prends d'abord pour moi et puis après je le transmets. Mais sachez une chose, c'est qu'on ne joue pas avec le Seigneur. Vous avez joué pendant combien de temps là? Ça fait peut-être des dizaines et des dizaines d'années que tout le monde joue avec. Hein. Tout le monde se moque du Seigneur. On méprise. Hein. On entend, je te jure devant Dieu. Hein. Je te jure devant Dieu. Hein. On jure sur Dieu. Hein. Voilà, la parole est écrit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il a dit, ne jurez pas par l'autel ni par le ciel. Et vous jurez sur Dieu. Mais quand vous jurez devant Dieu, vous jurez par tout le ciel, par tout l'autel, partout. Hein. Quand Dieu va te demander des comptes, ça ne va pas être à ta place. Hein. Parce que si un jour tu as juré devant Dieu et que tu as menti, pour avoir gain de cause ou pour ton intérêt, je te promets que ce jour-là, je ne veux pas être à ta place. Comme là, celui qui n'écoutera pas, je ne veux pas être à sa place. Comme je vous l'ai dit, je ne vous souhaite pas d'entendre le mot trop tard. Mais Dieu ne regrettera pas de t'envoyer dans les temps de feu. Pourquoi? Parce que quand Dieu envoie quelqu'un dans les temps de feu ou au séjour de mort, il ne regrette pas ce qu'il a essayé tout ce qui est possible en son pouvoir. C'est que tu l'as rejeté vraiment dans ton cœur. Si tu l'as rejeté dans ton cœur, va te souiller. Parce que je te promets que les temps qui arrivent, là tu dis le coronavirus c'est dur, hein, mais ce qui arrive c'est encore plus dur. C'est que le commencement là, des douleurs. Hein. Il te reste encore du temps avant que le Seigneur revienne. Mais la porte de la grâce va se fermer là. Parce qu'il me l'a fait comprendre. C'est pour ça que je vous avertis. Mais personne ne m'a cru, personne n'a partagé la vidéo. Non, chacun tranquille dans son petit coin, chacun veut faire comme il veut. Et moi je vous le dis, frères et sœurs, amis de Dieu, et toi qui ne connais pas Dieu. Dieu te connaît, même si toi tu ne le connais pas, il te connaît. Il vous connaît tous. Il vous regarde le cœur. Par contre, quand lui décidera, c'est trop tard, tu pourras pleurer. Comme je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, il vaut mieux 10 fois la colère du diable que la colère de Dieu. Si la colère du diable, moi je prie Dieu, et il vient à mon secours. Mais contre Dieu, qui c'est qui va venir à ton secours? Alors oui, arrêtez de mépriser l'Éternel, arrêtez de mépriser sa parole, mettez-la en pratique, éloignez-vous des choses du monde, éloignez-vous des gens du monde, faites ce qu'il veut, parce que sinon c'est ton salut qui est en jeu. Moi je te le dis de la part du Seigneur, l'Éternel, tu veux être sauvé, tu veux avoir ton salut, marche comme lui te dit. Parce que si tu ne marches pas comme lui te dit, je te promets que tu vas pleurer, je te promets que tu vas trembler et que tu vas souffrir. Et éternellement. Alors je te promets, frères et sœurs, que je ne veux pas que tu entendes le mot trop tard. Mais ce n'est pas moi qui ai ton destin entre tes mains, c'est toi. Si tu estimes que ta vie vaut moins que McDonald's, qu'un mariage, qu'une plage, qu'une rivière, c'est ton problème. Si tu estimes que un McDonald's, je ne sais pas combien c'est le menu maintenant. À l'époque, il y a 5-6 ans, c'était à 6 euros, maintenant ça va être à 7-8 euros. 9 euros peut-être. 9 euros, ton âme. Alors que le Seigneur Jésus, lui, est monté sur la croix pour te la racheter. Imagine-toi ce qu'il a évalué, lui, pour ton âme, et ce que tu évalues, toi, pour ton âme. Parce que sache une chose, que tu sois pauvre,
riche, grand, petit, enrobé ou pas enrobé, hein, aux yeux de Dieu, nous avons tous la même valeur. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Tu peux être riche dans le monde, avoir de la popularité, tu peux avoir de l'argent, hein, mais le jour que tu meurs, ou que s'il revient, quand tu vas être devant lui, tu ne seras pas plus grand que le SDF qui est dans la rue en train de faire la manche, que le plombier en train de réparer une toilette, que le maçon en train de me construire une maison ou un toit. Tu ne seras pas plus grand. Tu peux être banquier, tu peux être président de la République, tu ne seras pas plus grand. On est tous à la même hauteur. Comme il a dit le Seigneur, le serviteur n'est pas plus grand que le maître n'est pas plus grand que le serviteur. Nous avons tous la même valeur aux yeux de Dieu. Il nous a rachetés tous au même prix, par le sang de l'agneau, qui est son fils. Alors je te conseille un truc, reviens vite sur les voies du Seigneur, parce que dans pas longtemps, donc je dis dans pas longtemps, c'est dans très pas longtemps, la porte de la grâce va se fermer. Il n'y aura plus de repentance, il n'y aura plus de pardon, il n'y aura plus de prière. Tu feras comment? Et là, il ne t'entendra plus le Seigneur. Tu pourras crier, tu pourras pleurer, tu pourras grincer des dents. Tu n'entendras plus. Ce sera trop tard. Et ce sera pour éternellement. Parce que, une fois qu'il a fermé la porte, après c'est le jugement qui t'attendra. Après, c'est lui qui juge, pas moi. S'il te pardonne le jour du jugement, c'est ce que tu rentreras, mais s'il ne te pardonne pas, c'est les temps de feu. Satan et ses démons. Et nous sommes dans ces temps-là. Alors il y en a qui disent, ah, on ne verra pas les tribulations, ni les grandes tribulations. On est au commencement des douleurs. C'est le début des tribulations. Et moi je te le dis, tu verras les tribulations, les grandes tribulations. Comme j'ai déjà dit dans mes vidéos, tant qu'il n'y ait pas paix et sûreté sur la terre, le Seigneur n'arrivera pas. Et celui qui mettra la paix et la sûreté, c'est l'antéchrist, le fils du diable, qui va trouver des solutions à tout le monde, que ce soit pour le climat, pour la sécurité, n'importe quoi. Et c'est lui qui va régler les problèmes. Et à ce moment-là, il y aura paix et sécurité. Mais personne ne croit. Vous écoutez trop des paroles mensongères. Ce qu'on vous a appris dans les églises, vous ne confiez pas dans la parole, vous ne confiez pas à l'Éternel. Demandez à l'Éternel, il va vous expliquer ce que c'est, l'enlèvement. Il n'y a pas d'enlèvement, c'est un avènement. Le Seigneur, il viendra nous chercher, il apparaîtra avant. Parce que nous ne dévancerons pas les morts en Christ. Alors si on part avant les morts en Christ, ça fait Dieu menteur. Si l'antéchrist est pas arrivé et que le Seigneur vient, ça fait Dieu menteur. Puisque lui-même dit dans sa parole que il écrasera par son avènement l'antéchrist et le soufflera de sa bouche. Donc s'il n'est pas apparu, comment tu veux qu'il écrase et qu'il le souffle? Il faut lire. Hein. Moi je vous conseille, regardez mes vidéos sur l'avènement, vous en apprendrez. Et arrêtez d'écouter des gens qui disent tout et n'importe quoi. Moi j'ai fait ces vidéos sur l'avènement parce que, oui, Dieu me parle énormément, mais parce que j'ai vu des choses qui vont arriver plus tard, mais que je ne vous ai pas encore dites, parce que c'est pas le temps. Je vous les donnerai quand Dieu me dira de les donner, pas avant. Mais pour le moment, frères et sœurs, je vous le dis, revenez vite dans les voies du Seigneur. Il est temps. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous éclaire, qu'il vous aide à comprendre. Mais surtout, revenez. Arrêtez de faire les hypocrites, arrêtez de faire ce que vous voulez. Abandonnez le monde, abandonnez toutes ces choses qui valent rien. Vanité de vanité, disait Ecclésiaste, tout est vanité. Alors faites-le. Revenez au Seigneur de tout ton cœur. Parce que le jour où tu vas y rester là, hein, tu vas pleurer. Mais ce sera trop tard pour toi. Je te le dis. Alors que Dieu te bénisse, qu'il puisse t'éclairer, qu'il puisse te toucher, qu'il puisse te convertir et surtout qu'il puisse te sauver. Parce que s'il ne te sauve pas, qui va te sauver? Toi? Non. Mickey? Non. Il peut avoir des grandes oreilles, Mickey, même Dumbo, il vole. Mais il ne te sauvera pas. La plage ne te sauvera pas.
La boîte de nuit ne te sauvera pas. Les mariages ne te sauveront pas. Les fêtes mondaines ne te sauveront pas. Arrêtez tout ça. Arrêtez vos abominations. Il est l'heure de revenir au Seigneur. Tu ne reviens pas au Seigneur, tu perds ton salut. Voilà ce qui va arriver. Mais sache une chose, si toi tu perds ton salut, si tu as des enfants, ils ne seront pas sanctifiés, hein. Ils resteront avec toi. Donc je te le dis, tu te condamnes toi, mais tu ne condamnes pas que toi. Alors je te conseille un truc, c'est les parents qui sanctifient les enfants jusqu'à 12 ans. Au-delà, je l'ai expliqué dans une vidéo, au-delà, c'est eux qui doivent se repentir et marcher sur le Seigneur. Mais jusqu'à 12 ans, c'est toi qui les sauves. Si tu es sanctifié. Parce que si tu n'es pas sanctifié, Dieu ne sépare pas les familles. Sachez-le. Il y a des enfants en enfer. Des parents qui ont perdu des enfants qui ne s'étaient pas donnés au Seigneur, les enfants sont en enfer. Il n'y a pas d'âge pour aller en enfer. Comme il n'y a pas d'âge pour mourir. Le lendemain ne nous appartient pas. Mais le jugement non plus. C'est Dieu qui juge. Nous non. Alors je te le dis, frères et sœurs, que Dieu te bénisse abondamment, que cette vidéo puisse te faire du bien. Et surtout, partagez-la abondamment. Au nom du Seigneur Jésus, je vous le demande, partagez-la partout, parce que cette vidéo, c'est pour l'Église universelle. C'est pas pour un pasteur, c'est pas pour un mouvement, c'est pas pour un chrétien, c'est pour tout le monde. C'est un avertissement du Seigneur. Faites-la tourner au maximum. Je veux pas de popularité, c'est pas ça. Hein. Vous croyez pas. Hein. Je veux pas de gloire non plus. Moi, j'ai fait mon travail. Je vous ai annoncé le message du Seigneur. Après, vous me croyez, gloire à Dieu, vous ne me croyez pas, gloire à Dieu. Mais vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été averti. Moi, mon rôle, c'est d'avertir et de prévenir. Maintenant, vous êtes averti, vous êtes prévenu. Si tu perds ton salut, tu ne pourras pas dire au Seigneur, je ne t'ai pas prévenu. Si, moi, je t'ai prévenu. Et que Dieu te bénisse abondamment. Et que je te dis à bientôt. Hein, et peut-être avec notre message du Seigneur. Et que cette fois-ci, ben, peut-être que tu l'écouteras. J'espère pour toi qu'il y en aura un autre. Parce qu'ici, il n'y en a pas d'autre. Et que la porte de la grâce se ferme, tu vas pleurer. Que Dieu te bénisse abondamment, frères et sœurs, amis de Dieu, toi qui connais peut-être pas Dieu encore, mais qui puisse te connaître avant qu'il soit trop tard. Que Dieu vous bénisse.